à Phoenix et de savoir que le Seigneur m'a accordé une petite part là, de faire partie de cette communion. Je veux saluer frère Carl Williams et son épouse, frère Stromey et les autres sur l'estrade, frère Shores, frère Outlaw, les ministres, et vous tous, chers amis. Moi aussi, j'ai eu un anniversaire la semaine passée. Et je suis juste un peu plus vieux que ce chapitre. Je crois qu'il a dit que ce chapitre existe depuis 5 ans. L'autre jour, quelqu'un me disait, quel âge avez-vous, frère Branham? Et j'ai dit 26. Et j'ai dit, j'ai effacé les 25 premières années. Je ne l'ai pas tellement bien servi pendant ces années-là. Et j'ai dit, j'espère que lui aussi, il les effacera. Mais que lui le fasse, ce sera une autre affaire. Mais il est bon d'être ici. Et maintenant, nous ne voulons pas prendre trop de votre temps. C'est qu'après avoir entendu de bons témoignages comme ceux-là et tous ces chants, j'ai toujours peur de faire quelque chose qui bouleverse cela. Et en fait, je veux plutôt y ajouter, s'il y a quelque chose que je puisse ajouter. Ce frère qui a chanté ce matin, le frère de couleur, j'ai bien apprécié. Il veille son œil sur le passereau. Et ces sœurs qui ont chanté le cantique, cela a été une aide pour moi depuis la première fois que je suis venu ici. Et je l'ai en disque et je l'ai usé à force de le jouer. Je voudrais en reparler avec lui. J'avais demandé à mon ami frère Dawson Riley et à quelques-uns de voir s'ils pouvaient obtenir que ces dames, si elles sont encore de ce monde, qu'elles le rechantent ce matin. Et j'espère que Terry l'a enregistré. J'espère que oui. Je voudrais en avoir une copie parce que j'aime vraiment beaucoup ce chant. Et c'est mon désir, c'est d'en parler avec lui. Et je pense que nous voulons tous faire cela. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Maintenant, les réunions à venir la semaine prochaine. Est-ce que je peux en parler? La semaine prochaine, je serai chez nous au tabernacle. Dimanche prochain pour les réunions de Pâques. Samedi soir, dimanche matin et soir. Et ensuite, je retournerai en Californie. Vous tous qui venez de Californie, ce serait vraiment un plaisir pour nous de vous voir aux réunions. Je pense que Billy s'est trompé dans les invitations qu'il a envoyées. Il a dit que c'était à l'hôtel Biltmore, je crois. Ils n'ont pas pu l'avoir. Est-ce que ce sera l'hôtel Eastmont? Embassy, l'hôtel Embassy. Et si les gens du plein évangile de la région seront là, ils pourront vous dire ce qu'il en est. Et ensuite, nous rentrerons de là et j'irai en Afrique du Sud. Dans un mois, jour pour jour, nous partirons pour l'Afrique du Sud. Et je m'attends à des moments glorieux dans le Seigneur, avec 3 nations environ qui seront là. Et certainement, nous sollicitons vos prières. Je ne vous reverrai probablement pas avant mon retour si le Seigneur fait en sorte que nous y allions. J'espère vous apporter un compte-rendu formidable à notre retour. La dernière fois que nous y sommes allés, je pense que le Seigneur m'a donné les plus glorieuses réunions que j'ai jamais eues. Une fois, en réponse à l'appel à l'hôtel, et c'était des purs indigènes, autant que je sache, il y en a 30 000 qui ont accepté Christ en même temps. Et nous pensions, concernant la guérison physique, il y a eu à peu près 25 000 guérisons en une seule fois. Et le lendemain, le maire de Durban, Sidney Smith, m'a dit, allez à la fenêtre et regardez ce qui va passer dans la rue. Et c'était camion après camion remplis de béquilles et tout, qui passaient l'un après l'autre. Et ensuite marchaient les indigènes, et qui autrefois étaient en guerre entre eux, là dans les rues de la ville en chantant, crois seulement, dans leur langue maternelle.
Je peux vous dire que mon cœur s'est réjoui. Quand on voit quelque chose comme ça, frère Shores, là, on a le sentiment de ne pas avoir travaillé en vain. Vous voyez, d'avoir essayé. Et j'espère que Dieu va répéter cela. Pas parce que c'est nous qui allons là, mais parce que nous attendons la venue du Seigneur. Et comme dit le cantique, nous sommes à la recherche de cette petite brebis perdue. Il ne viendra pas tant que cette petite brebis ne sera pas rentrée. Il faut que tout soit dans la bergerie. Il ne fermera pas la porte tant que la dernière ne sera pas entrée. Ainsi donc, mes frères dans le ministère, je suis vraiment avec vous ce matin. Nous sommes à la recherche de cette dernière brebis. Elle est peut-être à Phoenix ce matin. Je ne sais pas. Mais quand la dernière entrera, alors le berger fermera la porte. Oui, bien sûr, frère. C'est tout à fait en ordre. Moi, je dois mettre par écrit tout ce que je dois dire. En prenant de l'âge, j'ai plus de mal à me rappeler. Je note mes passages des Écritures et tout. Avant, j'arrivais à aligner une cinquantaine de passages de l'Écriture dans ma tête et à le ressortir comme ça. Mais depuis cette époque-là, j'ai fait bien des kilomètres difficiles. Ainsi, nous attendons la venue du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Quand on arrive ici et on entend ces gens témoigner, et on dit, quand ce sera mon tour, je dirai quelque chose à ce sujet. Il y a tellement de choses à dire qu'on y passerait toute la journée. Mais je vous apprécie vraiment tous, que ce petit chapitre continue à grandir, que chaque église à Phoenix continue à grandir jusqu'au retour de Jésus. C'est ma prière sincère. Maintenant, pour nous reposer un petit peu, levons-nous pour prier si vous voulez. Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'a ressuscité des morts et qui nous l'a donné en sacrifice comme Seigneur et Sauveur. Nous te sommes si reconnaissants pour ce privilège que nous avons ce matin d'être dans ta présence avec ton peuple qui a été racheté et qui attend sa glorieuse seconde venue pour nous recevoir en lui-même. S'il y a du péché au milieu de nous, Seigneur, purifie-nous avec l'hysope. Et nous te prions, Père Céleste, que tu guérisses chaque personne malade au milieu de nous. Et s'il se trouvait ici par hasard, certains qui ne te connaissent pas, dans ce glorieux baptême du Saint-Esprit pour lequel nous combattons avec tant de ferveur, en disant que c'est une chose indispensable selon les Écritures pour ce dernier jour. Nous prions en Dieu qu'il tombe sur nous tous aujourd'hui et qu'il nous baptise fraîchement dans le corps et qu'il fasse aussi entrer ceux qui sont au dehors, Père. Bénis-nous alors que nous lisons ta parole, nous efforçons de dire ce qui est la vérité de ta parole. Ferme nos bouches à ce qui n'est pas la vérité et ouvre nos cœurs et nos bouches à ce qui est la vérité. Alors que nous nous remettons entre tes mains, utilise nos bouches pour parler, nos oreilles pour entendre et nos cœurs pour recevoir. Car nous le demandons au nom de Jésus, comme cela a été ordonné. Amen. J'aimerais lire dans la Sainte Parole 3 passages de la Bible. Et si vous voulez les noter et que vous voulez les suivre, lire la suite du passage pour en savoir plus, je serai très heureux que vous les notiez. Les passages que je vais lire, c'est Matthieu 28,
de 1 à 10, et puis Apocalypse 1, 17 et 18, Romains 8, 11. Puis-je les répéter? Donc, Matthieu 28. Une pluie d'économie vous attend avec des milliers de chutes de prix en magasin et en ligne à walmart.ca. Un à 10, Apocalypse 1, 17 à 18, et Romains 8, 11. Maintenant, nous approchons de Pâques. Et alors que vous cherchez vos passages et que vous les notez, je pense que la semaine qui vient est la semaine la plus importante, la plus glorieuse historiquement de toutes les semaines de l'année. Je pense que c'est la chose la plus glorieuse que nous allons célébrer cette semaine qui vient, l'événement le plus formidable qui se soit jamais produit sur la terre. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse surpasser cela. Vous direz, eh bien, la crucifixion, c'était un événement important. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont morts. Beaucoup d'hommes ont été crucifiés, même au même jour de notre Seigneur. Mais il n'y en a qu'un seul qui est ressuscité des morts. Voilà ce qui a scellé la chose. Maintenant, je vais lire. C'est en sorte un petit message de préparation à Pâques, Dieu voulant, d'une quarantaine de minutes. Lisons dans l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 28. À la fin du sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, et il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Et l'ange répondit aux femmes, disant, « Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où le Seigneur était couché. Et allez rapidement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et alors qu'elles allaient raconter cela aux disciples, Jésus vint à leur rencontre, disant, « Je vous salue. » Elles vinrent et elles le tenaient par ses pieds et elles l'adoraient. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères d'aller en Galilée, et là ils me verront. » Et dans l'Apocalypse, au chapitre 1, les versets 17 et 18, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort.
Il posa sa main droite sur moi, disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit, j'étais mort, et voici, je suis vivant pour toujours. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et dans le livre des Romains, au chapitre 8, à partir du verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Maintenant, j'ai confiance que le Seigneur Jésus ajoutera ses bénédictions à la lecture de ces paroles. C'est que Pâques, et j'ai gravé cela dans mon cœur, comme l'événement le plus formidable de l'année. Pardonnez-moi un instant. Est-ce que ça résonne trop fort pour vous là-bas? Est-ce que vous entendez bien là-bas? Oh, vous n'entendez pas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je ne voulais pas parler trop près. Pourquoi je dis ceci? C'est qu'à Pâques, il a prouvé ce que la Bible avait dit. De toutes les Écritures, il annonçait ce qu'il allait faire. Il a scellé sa fonction de Messie lorsqu'il est ressuscité des morts. Le sceau de Pâques. Nous en avons tellement aujourd'hui d'acheter des sceaux de Pâques, des timbres. Eh bien, ce matin, je veux parler du sceau de Pâques. C'est un sceau différent de ce qu'on achète avec notre argent, comme sceau, comme timbre qu'on colle sur les lettres pour l'association contre la tuberculose, ou quel que soit le nom qu'il donne. Je pense que ce sceau est un sceau un peu différent. Et comme Pâques est le jour le plus important de l'année pour nous, les chrétiens, qui disons être les enfants de Dieu, je voudrais explorer le sujet et voir comment nous devrions être en communion avec cette grande chose que Christ a faite pour nous. La parole de Dieu a été parlée des centaines et des centaines d'années avant sa venue au sujet de sa crucifixion et de sa mort, de sa souffrance et aussi de sa résurrection. Nous allons peut-être avoir des réunions là-dessus la semaine prochaine, alors que nous écouterons nos programmes radio et puis nos églises avec nos pasteurs et ainsi de suite, la semaine qui vient. Mais au-delà des choses que Jésus a faites, nous apprécions vraiment toutes les confirmations de la parole de Dieu et ce qu'il a fait pour l'accomplir en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en chassant les démons, en prêchant l'Évangile aux pauvres et en accomplissant chaque parole que Dieu avait dit qu'il accomplirait à sa venue. Et puis aussi, en souffrant pour nos péchés à notre place, afin d'être la propitiation pour nos péchés à la croix, alors que personne n'aurait pu le faire, si ce n'est lui. Mais par-dessus tout ça,
Je pense que Pâques a scellé toute la chose. Parce qu'il y a eu des prophètes sur la terre qui avaient prophétisé avant lui. Il y avait eu des prophètes sur la terre qui avaient guéri les malades et même ressuscité les morts et accompli les mêmes signes que Jésus. Mais Pâques a apporté la preuve. Cela a scellé la parole de Dieu pour toujours, pour le vrai croyant. Toute désolation et doute ont été anéantis en ce matin béni. L'homme avait été comme enfermé dans une prison. Même les gens religieux, avant ce jour-là, parce qu'ils avaient vu de grands mouvements religieux, des mouvements du Saint-Esprit et tout. Mais lorsqu'un homme mourait, il semblait que c'était terminé. Mais quand celui-ci est venu et qu'il a dit, « J'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre », et qu'ensuite, il a prouvé ce qu'il avait dit. Pour moi, c'est le sceau de cette chose. Lorsque quelque chose est dit, et qu'ensuite c'est prouvé. Si un homme déclare quelque chose comme exemple, Colomb qui croyait que la Terre était ronde et on nous dit qu'il observait les bateaux qui arrivaient, il voyait le mât bien avant de voir le reste du bateau. Pour lui, c'était la preuve que la Terre était ronde. À l'époque, les gens ne croyaient pas, mais lui était un homme de vision. Il s'est mis en devoir de prouver exactement ce dont il avait une vision, de prouver que c'était la vérité. Et Dieu s'est mis en devoir de prouver que sa parole est la vérité. Et il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait faire cela, et c'était Jésus. Et il est venu prouver que c'était la vérité. C'est ce qu'il a scellé. Et ça a brisé tous les sceaux de la désolation et a balayé toutes les superstitions des autres religions et tout, alors que de grands hommes s'étaient élevés et avaient dit des choses glorieuses et merveilleuses. Mais tous ceux-là sont dans la tombe. Mais notre religion chrétienne est la seule qui a la tombe vide. Et c'est ce qui me prouve qu'il est le Dieu des morts et le Dieu des vivants, et qu'il peut ramener les morts à la vie. Et cette puissance vivifiante, cet esprit vivifiant qui est le sien, a prouvé tout au long des années qu'il est celui qui peut ramener les morts à la vie. Et quand il a prouvé par sa promesse cette grande puissance conquérante qu'il avait à Pâques, il a prouvé qu'il pouvait conquérir la mort, le séjour des morts et la tombe. Je suis celui qui était mort et qui est vivant à nouveau et vivant au siècle des siècles et qui a les clés de la mort, de l'enfer et de la tombe. Quelle déclaration dans la bouche de quelqu'un! Et il ne l'a pas seulement déclaré, mais il avait déjà prouvé qu'il possédait ce qu'il proclamait avoir. Et je me dis que Dieu hâte le jour où nous, en tant que chrétiens qui croyons cette Bible, nous pourrons prouver ce dont nous parlons. Voilà ce qui fait, comme ce qu'on disait tout à l'heure, le sel de la terre, ce que la sœur disait. C'est vrai, le monde cherche ce sel. Et quand nous pourrons prouver par nos vies et par la Bible que nos vies confirment que cette parole est vivante aujourd'hui, voilà le jour que nous cherchons. La parole, cet esprit, ce qui est dit là dans Romains 8, 11, si cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Je recommande Sensodyne Répare et Protège, réparation en profondeur. Mes patients peuvent à nouveau profiter des
il ne nous l'a pas seulement prouvé qu'il était Jéhovah le Rédempteur, qu'il avait le pouvoir sur la mort, l'enfer et la tombe, mais il nous a aussi donné accès au même esprit pour que nous puissions nous-mêmes avoir l'assurance d'avoir nous aussi été vivifiés par cet esprit. Car l'esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite dans votre corps. S'il habite, il vivifiera aussi votre corps mortel. Maintenant, le mot vivifier signifie ramener à la vie après la mort. Après être mort, alors il doit être vivifié. Pendant bien des âges, le monde est resté enfermé dans le doute jusqu'à ce moment-là. Et cela a été prouvé, on n'en a pas seulement parlé, mais cela a été prouvé. Je crois que tout ce qui en vaut la peine, comme Jésus l'a dit, allez enseigner toutes les nations et prouvez-leur en leur démontrant la puissance de Dieu. Ces signes suivront ceux qui croient. Ceux qui font des promesses et qui disent croire. Il nous a bien fait comprendre que ces signes accompagneraient ceux qui croient. Ce serait la preuve de leur témoignage. Nous pouvons dire que nous croyons. Mais tant que nous n'avons pas la confirmation par le signe qu'il a annoncé comme devant venir sur nous, alors nous ne faisons que confesser d'être des croyants, mais pas la possession. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'écoutais une émission à la radio sur KAIR à Tucson. Et ce ministre avait pris parti contre nous, disant que la religion pentecôtiste n'était que de la frime et de ne pas l'écouter, que c'était instable. Il a dit que tout homme qui parle en langue, et ainsi de suite, et qui prétend guérir les malades et tout par la prière, et qu'il fallait s'éloigner de ça, et qu'il fallait prier pour ces pauvres malheureux, parce qu'ils sont victimes d'une illusion, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Oh, combien j'aurais aimé parler à ce frère un petit instant. Et il disait que cela n'avait été donné qu'aux apôtres au jour de la Pentecôte. Un point, c'est tout. Mais je vois que 30 ans plus tard, Paul établissait ses dons dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 15, il a placé dans l'Église le don du parler en langue, des miracles et tous ces autres dons ont été placés dans l'Église. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Jusqu'où? Par tout le monde. À qui? Toute la création. Ils ne l'ont pas encore reçu. Et ces signes suivront ceux qui croient. Jusqu'à quand? Tout le monde. Pour qui? Toute la création. Ces signes les suivront par tout le monde et pour toute la création. Ces signes suivront. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent une chose mortelle ou un serpent, s'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'était la dernière commission que Jésus a donnée à l'Église. Marc 16. Paul a établi ces dons dans l'Église 30 ans plus tard. Et il est dit dans Galates 1:8, si un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui qui a déjà été reçu, voyez-vous, qui a déjà été prêché, qu'il soit anathème, maudit. Je crois
que la Pentecôte a commencé pour ne pas prendre fin. Je crois que c'est pour toute créature, tout le temps et partout, que la Pentecôte doit toujours rester, les bénédictions de Pentecôte doivent être sur les gens. Et maintenant, qu'est-ce qu'est cette bénédiction de Pentecôte? C'est la confirmation de la résurrection. Ce n'est pas étonnant que l'Évangile, que ce mot même signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Qu'il est ressuscité des morts. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. Vous qui étiez autrefois morts dans les péchés et les offenses, Dieu nous a vivifiés ensemble par cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous sommes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes, ayant communion avec lui, parlant avec lui. Quelle joie de raconter cela à des gens qui croient que c'est la vérité. Je me pose la question aujourd'hui, quant à ce qui est en train d'arriver. Est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu ou est-ce que nous les amenons seulement à une église? Nous devons les amener à Christ. Là où se trouve la puissance vivifiante, c'est bien d'aller à l'église, certainement. Si on ne va pas plus loin, alors on ne va pas assez loin. Quand vous venez à l'église, c'est bien. Mais continuez jusqu'à Christ, parce que nous devons recevoir cette puissance vivifiante. Et si nous nous attendons un jour à faire partie de cette résurrection générale, car c'est la seule chose qui peut nous faire ressusciter d'entre les morts. Car si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi, rendra la vie à vos corps mortels. Quelle promesse pour nous! Maintenant, remarquez, l'essence même de cette résurrection, c'est d'exprimer, de montrer et de prouver que Jésus est ressuscité des morts. Il n'est pas mort, il est vivant. Il vit ici, il est en nous. Je serai avec vous et même en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, jusqu'à la fin du monde. En tant que chrétiens, nous affirmons tous qu'il est vivant, ou que nous avons été vivifiés, ramenés de la mort à la vie par son esprit. Alors, si nous n'avons pas été vivifiés, alors nous n'avons pas été ramenés à la vie. Maintenant, nous allons explorer ce sujet, si le Seigneur le veut, et enseigner cela pendant quelques minutes, à savoir comment avons-nous été vivifiés et comment pouvons-nous être sûrs que c'est la vérité. Il s'agit de notre vie. Il s'agit de ma vie. Si ceci, c'est la vérité, ce que je vais dire. Si ce n'est pas la vérité, je suis l'un des individus les plus fous du monde. J'ai consacré ma vie à quelque chose qui ne vaut rien, et vous aussi. Mais si c'est la vérité, alors je dois donner tout ce que j'ai, tout ce que je peux être à la cause que nous défendons. Et je pense que nous ne devons pas perdre notre enthousiasme en voyant Pâques approcher. Et ça me fait quelque chose parce que je sais que c'est le jour où cela a été scellé pour toujours aux yeux de Dieu. Maintenant, remarquons, c'est le même esprit qui l'a fait ressusciter de la tombe qui habite en nous. Maintenant, comment est-ce possible? L'esprit qui a ressuscité Dieu, Jésus d'entre les morts, demeurant en nous.
Maintenant, c'est l'Esprit qui vivifie. Ce n'est pas la parole qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie la parole ou qui donne la vie à la parole. Il lui donne des ailes pour voler. Il donne l'accès. C'est l'Esprit qui fait cela. Maintenant, le blé seul, ce n'est que du blé. Mais lorsque la vie qui vivifie entre dans le blé, alors elle lui donne la vie. Et nous qui étions autrefois morts faits à l'image de Dieu, et pourtant morts dans le péché et nos transgressions, Dieu devait pourvoir d'un moyen pour faire entrer dans vos corps mortels cette vie qui vivifie. Là, je parle de votre corps. Jésus était la parole. Croyez-vous cela, n'est-ce pas? Au commencement, Saint Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. En tant que Messie promis, il a vivifié chaque parole qui avait été prophétisée qu'il ferait. Guérir les malades, qu'il allait naître d'une vierge, tout cela. C'est vrai, il était la parole manifestée ici sur la terre. Mais il ne pouvait pas faire ceci en étant un simple homme. Il fallait que l'Esprit de Dieu habite en lui afin de vivifier ses promesses pour lui. Maintenant, j'espère que nous allons bien voir cela clairement. Jésus étant un homme lui-même, son corps, mais il fallait l'Esprit en lui. L'Esprit. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres, voyez-vous. Jésus lui-même était la parole devant Dieu. C'est un mot qu'il vaut mieux ne pas employer, j'espère que vous le comprendrez. Mais il avait été prédestiné par la préscience de Dieu. Comment le plan de Dieu devait être? C'était qu'il enverrait un Rédempteur et que ce Rédempteur ne pouvait être que son propre Fils. Donc, c'était là la promesse de Dieu depuis le Jardin d'Éden, que Jésus serait ici, et il était là, un homme né d'une vierge. Mais il fallait que l'Esprit de Dieu vivifie cette parole pour lui. Et il était la parole vivifiée. La parole vivifiée pour cette heure-là. Le temps était venu où il fallait avoir un Rédempteur. La loi avait échoué. Les autres choses avaient échoué. Et maintenant, il fallait un Rédempteur. Et il était le Rédempteur promis. Il avait été vivifié par la parole de Dieu. Et maintenant, si ce même esprit qui était sur lui pour qu'il soit le Rédempteur en cet âge-là, et nous l'avons accepté, alors la promesse qui doit s'accomplir dans ces derniers jours, ce qui prendrait place, si vous devenez une partie de cette parole, vous êtes rachetés avec lui, parce que le même esprit qui demeurait en Christ demeure en vous, vivifiant votre vie pour cet âge-ci, et aussi au temps de la fin, il vivifiera votre corps mortel, les ressuscitera, les relèvera. Oh, ça chasse la désolation quand on voit ça, et c'est la vérité. Dans Romains ici, Paul nous l'a prouvé. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, il vivifiera aussi vos corps mortels. Le même Esprit qu'il a ressuscité, c'est lui qui a vivifié le vrai croyant dans la vie éternelle. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure dans le croyant
il vivifie le croyant dans la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule vie, qu'un seul esprit éternel, qu'une seule vie éternelle. Et c'est Dieu. Seul Dieu est éternel. Et alors, comme nous sommes ses enfants, nous faisons partie de lui. C'est-à-dire que nous sommes des attributs de sa pensée. Et si la pensée est exprimée, elle devient une parole. Ainsi, chaque individu qui se trouve ici et qui possède cette vie éternelle était avant la fondation du monde dans la pensée de Dieu. Ça ne pouvait pas être autrement, parce que vous êtes un attribut, c'est-à-dire l'expression d'une pensée qui est devenue une parole, et une parole qui a pris vie et qui est éternelle. C'est pour cela que nous avons la vie éternelle. Par le même principe que le glorieux Fils de Dieu, le Rédempteur, nous devenons des fils et des filles de Dieu par ce même esprit, par la même préscience de Dieu. Regardez les millions sur la terre qui n'ont pas reçu cela quand Jésus était ici. Mais combien nous devrions être reconnaissants ce matin de savoir que nous avons l'évidence directe et les preuves bibliques que nous sommes inclus dans ce glorieux matin de la résurrection qui vient, ce glorieux Pâques. Nous en avons le gage maintenant même dans nos corps mortels. Les prédestinés sont les premiers à être vivifiés. Lorsque le Saint-Esprit vient prendre possession des siens. Maintenant, voici une grande déclaration et je voudrais que mes frères dans le ministre essaient de comprendre. Au commencement, Dieu, le grand esprit, à ce moment-là, il n'est même pas encore Dieu. Il était l'Éternel. Dieu est un objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer. Il n'y avait pas d'ange ni rien. Il n'y avait que Dieu seul, lui seul, éternel. Mais pour pouvoir être Dieu, il fallait qu'il y ait quelque chose pour l'adorer. Donc il a créé des anges, des êtres, des chérubins, etc., pour l'adorer. Son glorieux plan commençait à se dévoiler. Mais souvenez-vous, vous, dans le statut dans lequel vous êtes ce matin, si vous n'étiez pas dans sa pensée là, vous n'y êtes pas maintenant. Car en vous, il y a une partie qui est éternelle. Et ce qui est éternel n'appartient qu'à Dieu seul. Et en Dieu, dans sa pensée, vous étiez assis à l'endroit où vous êtes maintenant. Dans sa pensée, j'étais ici à la chair ce matin, parce qu'il est infini et qu'il sait toutes choses. C'est pourquoi il pouvait dire la fin dès le commencement, parce qu'il est éternel. Et vous, étant un fils de Dieu ou une fille de Dieu, alors vous étiez dans sa pensée au commencement. Et ensuite, lorsque le Saint-Esprit est venu, vous êtes ici sur la terre, marchant ici comme un pécheur, mais dans votre vie, il y avait quelque chose, vous aviez faim. J'ai entendu le frère presbytérien là, j'ai entendu le baptiste en parler là, qui disait qu'il avait été baptiste du libre arbitre, prêchant partout où il pouvait. Mon cher frère, c'est qu'il y a quelque chose en vous, quelque chose que vous n'avez pas mis là vous-même. C'est quelque chose que vous n'auriez même pas pu désirer. C'est quelque chose qui est contraire à votre propre nature. C'est la préscience de Dieu qui prend place. La parole de Dieu. Comme Jésus est né, le Fils de Dieu, pour être Emmanuel, la pleine expression de Dieu dans un homme. Et il l'a trouvé
dans un état d'obéissance parfaite, là au fleuve Jourdain, se faisant baptiser par ce prophète. Et dès qu'il lui a obéi et sorti de l'eau, les cieux se sont ouverts aux yeux de Jean, et il a vu le Saint-Esprit descendant du ciel, disant, « Voici mon Fils bien-aimé. » L'obéissance parfaite, l'Esprit avait été le chercher dans l'obéissance. Oh, vous, hommes ou femmes, qui êtes écartés ce matin, alors que vous êtes ici, il y a quelque chose en vous qui vous dit que c'est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui vous cherche, afin de vous amener à la connaissance de la vérité de cette heure dans laquelle nous vivons maintenant. Pas une heure passée, mais pour l'heure maintenant. Il y en avait des milliers qui obéissaient à une heure passée. Mais il y avait une heure au temps présent. C'était l'heure où Jésus devait apparaître. Et là se tenait la parole. Les gens se tenaient là. Et voici qu'une manifestation de Dieu se produisait pour confirmer que c'était bien la vérité. Et en tant que pentecôtiste aujourd'hui, laissez-moi dire ceci. Nous sommes maintenant dans les derniers jours où Dieu a promis qu'il répandrait son esprit sur toute chair et que ses fils et ses filles prophétiseraient. Il a dit, ces signes suivront ceux qui croient. C'est l'heure. C'est ce qui produit en vous cette création. Comme j'ai parlé ici il n'y a pas longtemps, ça pouvait avoir un peu l'air sacrilège, mais j'espère que vous ne le prenez pas ainsi ce matin. Du fermier qui avait fait couver la poule, et c'était un œuf d'aigle, je ne sais pas si vous vous souvenez. Cette histoire de l'aigle qui avait, ou de la poule qui avait, ou de cet œuf d'aigle sous les plumes là d'une poule, voyez-vous. C'est l'atmosphère. L'Église presbytérienne, l'Église méthodiste, l'Église baptiste, n'importe laquelle d'entre elles peut produire des aigles, bien sûr. C'est l'atmosphère qui le fait. Comme disait le docteur Bosworth, on peut prendre un œuf de poule, le mettre sous un chiot, attacher le chiot là, et il fera éclore un poussin. Pourquoi? C'est l'atmosphère. Et si une église ou n'importe quel groupe, quel qu'il soit, qui se rassemble et prie, jusqu'à ce qu'ils laissent tomber leur credo et tout, et qu'ils regardent tout droit en face de Dieu, cela va produire des aigles aussi sûr que je me tiens ici. C'est ce que je trouve que ce groupe d'hommes d'affaires a fait, essayant de rompre l'atmosphère. On est trop dans des clans, des esprits de clans, on appartient à ceci et cela. Brisons cette atmosphère pour atteindre une atmosphère d'adoration céleste. Faisons en sorte d'avoir la bonne atmosphère. Et il naîtra des aigles de n'importe quelle église, n'importe où. Ce petit aiglon a longtemps suivi la poule. Mais il trouvait que son caquettement était étrange. Il ne comprenait pas où la poule voulait en venir en grattant dans les déchets là, du tas de fumier dans la cour. Ce n'était pas de la nourriture pour lui. Elle mangeait des insectes et tout, des choses qu'un aigle ne peut pas manger. Alors il trouvait ça vraiment étrange. Et il était le vilain petit canard. Je ne dis pas ça comme un sacrilège, il était peut-être un baptiste au libre arbitre. Mais c'était quelque chose comme ça, ou un presbytérien. Mais vous savez, un jour, sa mère savait bien qu'elle avait pondu un œuf. Il fallait qu'il y ait un enfant quelque part. Alors elle a étendu ses grandes ailes dans le vent et elle s'est mise à chercher, en
riant de toutes ses forces. Et un jour, elle est passée au-dessus de la basse-cour. Et quand ce petit aiglon a entendu ce cri familier, il ne l'avait jamais entendu auparavant. Mais il a réalisé que ça lui allait comme un gant. Et il savait que c'était sa mère. Elle savait que c'était son fils. Elle le cherchait. De même, Dieu, dans chaque âge, a prédestiné son Église pour cet âge-là. Un message pour cet âge-là. Ils avaient beau avoir des lois et tout ce qu'ils voulaient. Et quand cette heure arrive, le Saint-Esprit de Dieu, qui au commencement avait cela dans sa pensée, il avait prononcé. Et cet esprit cherche cet œuf-là. Et quand il entend ce message, il n'y a pas de dénomination d'église qui puisse le retenir. Il s'élèvera dans les hauteurs. Ça doit être ainsi. C'est un oiseau différent. C'est une créature différente. C'est un aigle. Et il entendra le cri. Mes brebis entendent ma voix. Comme quelqu'un disait, frère Williams, c'est la nourriture de brebis. Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Quelle que soit la loyauté de l'Église et quelle que soit sa renommée, quand mes brebis entendent ma voix, ce qui est la parole, elles ne suivront pas un étranger.